Alors, c'est un algorithme assez semblable à l'algorithme du tri par comptage. Quand on a vu le counting sort, on a imposé que l'étendue E, qui est calculée comme le maximum moins le minimum et qu'on peut trouver rapidement en temps linéaire dans un tableau non trié, doit être fixe par rapport à la taille n des données. Et pour toute fin pratique, il faut que E ne soit pas très grand par rapport à n. Il faut que E soit petit relativement à n. Alors, le tri par paquet enlève cette restriction. Pas de restriction sur l'étendue. Par contre, et ça c'est important, il y a une restriction sur la distribution des éléments du tableau. Et cette restriction, elle affirme que la distribution des éléments du tableau input soit uniforme. Les éléments A1, A2, A3 jusqu'au nème élément sont uniformément distribués dans l'intervalle qui définit l'étendue du tableau, c'est-à-dire qui va du minimum du tableau A à son maximum. Un exemple pour comprendre, supposons qu'on ait un tableau qui ait les éléments suivants. Il comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Le minimum du tableau, c'est 2 et le maximum, c'est 5. Min de A égale à 2 et max de A égale à 5. Et l'étendue vaut bien sûr 5 moins 2 qui vaut 3. Dire que la liste A a une distribution uniforme, ça veut dire que si on fait la comptabilité de tous les éléments qui vont du minimum au maximum dans cet intervalle, donc je commence à 2, donc j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, et puis j'ai le maximum qui vaut 5. Combien de fois a-t-on vu 2? J'ai 1, 2, donc j'ai vu 2 fois 2. Combien de fois a-t-on vu 3? 1, 2, 2 fois. Combien de fois a-t-on vu 4? 2 fois. Et combien de fois a-t-on vu 5? Une fois. Donc 5 apparaît une fois, 4 apparaît 2 fois, 3 apparaît 2 fois et 2 apparaît 2 fois. Vous voyez qu'on a une distribution presque uniforme et pour toute fin pratique, uniforme. Puisque les fréquences sont pratiquement identiques, on dit qu'on a une distribution uniforme. Mais si j'avais au contraire 2, 1, 7, 7, 7, 7, je vais mettre peut-être ici 2, 2 et puis ici 1. Avec cette liste, on peut voir que la distribution n'est pas uniforme parce que si vous regardez du minimum qui est 1 au maximum qui vaut 7, quelle est la fréquence de 1? C'est 1. La fréquence de 2, c'est 3. La fréquence de 3, c'est 0. 4 n'apparaît pas. 5 n'apparaît pas. 6 n'apparaît pas non plus. Et 7 apparaît 1, 2, 3, 4 fois. On voit que la distribution de ce tableau n'est pas uniforme dans l'intervalle de min A à max A. Certains éléments comme 7 ont une fréquence beaucoup plus élevée que d'autres éléments comme 3, 4, 5, 6 et puis aussi 1. Pour faire un dessin, si je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, la fréquence de 1 qu'on peut représenter graphiquement à l'aide d'un bâton ou d'un histogramme, c'est 1. La fréquence de 2, c'est 3. Donc ça c'est 1, ça c'est 3. La fréquence de 3, 4, 5 et 6, c'est 0. Donc ici vous avez rien, 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 rien. Et la fréquence de 7, c'est 4. Vous avez un bâton qui va jusqu'à la hauteur. Alors, regardez cet histogramme ou ce diagramme. Bon, enfin, c'est un histogramme et les données sont discrètes. J'aurais dû prendre un diagramme en bâton, mais ce n'est pas grave. Regardez cette distribution et dites-moi si vous pensez qu'elle est uniforme. Elle est tout sauf uniforme. Une distribution uniforme, c'est une distribution qui donnerait la même hauteur, presque la même hauteur pour tous les rectangles ou pour tous les bâtons.
Alors, on va procéder par étapes. À la première étape, je vais montrer avec un dessin le range, l'étendue, qui commence à la valeur minimale de A et puis qui finit à la valeur maximale de A. En pratique, cet intervalle est très grand. Il est beaucoup trop grand par rapport à la taille du tableau. Souvenez-vous qu'on a levé la restriction qui pesait sur l'étendue. On avait dit pour le tri par comptage que E était fixe par rapport à N, mais ici, on laisse le minimum et le maximum prendre des valeurs arbitraires. Donc, cet intervalle est très très grand par rapport à la taille de l'échantillon. Nous allons le subdiviser en morceaux et qu'on appelle aussi des paquets. Les Anglais disent buckets. Et combien de paquets ou de segments ou de cellules allons-nous définir? Nous allons définir exactement n paquets. Alors, ce n, il correspond à la taille du tableau. Donc, je rappelle que l'étendue, qui est la longueur de cet intervalle, il est très grand par rapport à n. Que vaut la longueur de chaque paquet? Si j'appelle delta la longueur d'un paquet, delta, c'est le maximum moins le minimum divisé par n. Alors, exemple, voici un tableau qui comporte les éléments suivants: 16, 172, 197, 360, 8, 4, etc. Supposons que le minimum soit égal à 0. Donc, 0 est la plus petite valeur dans ce tableau et que le maximum soit égal à, je vais prendre un chiffre très grand, à 10 000. Et on va prendre un tableau qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 100 nombres. Donc, n égale à 100 ici. Vous avez un tableau de taille 100 dont le plus petit élément est 0 et le plus grand est 10 000. Alors, comment calculer le pas delta? En faisant l'étendue divisée par la taille du tableau. 10 000 moins 0, c'est 10 000 divisé par 100. Donc, l'étendue vaut 10 000 moins 0 sur 100. Ça fait 100. Et par conséquent, on va subdiviser l'intervalle qui va de 0 à 10 000 par paquet de 100. Donc, je vais de 0 à 100 et de 100 à 200 et puis à 300, à 400, à 500, etc. jusqu'à 10 000. Je vais numéroter mes paquets. 1, 2, 3, 4, jusqu'au nème paquet, où n ici vaut 100. Et on va faire exactement la procédure de tri par comptage, mais au lieu de compter, on va afficher les éléments observés. Donc, on ne va pas mettre les fréquences, on va mettre les valeurs réellement observées dans l'input. Par exemple, je rencontre la valeur 16, je détermine la cellule ou le paquet qui contient cette valeur. 16 se trouve dans l'intervalle de 0 à 100, donc ici, je vais mettre 16. 172, elle se trouve dans l'intervalle, dans le paquet de 100 à 200, donc ici, je mets 172. Je rencontre 197, donc comme une liste chaînée, je mets 197. Je vois 360. Donc ici, il n'y a rien parce que je n'ai pas vu de nombre entre 200 et 300. 360, c'est ici. Je mets ici 360. Je mets une flèche pour voir s'il y a des éléments qui vont suivre après. Et je vois 8. 8 se trouve dans l'intervalle de 0 à 1. Donc ici, je mets 8. Je vois 4. Je mets 4, etc. Alors, comment se fait la procédure de tri? Une fois tous les éléments placés dans leurs cellules respectives, la procédure de tri se fait en 2 étapes. La première étape consiste à trier les éléments de chaque paquet, car comme on le voit avec cet exemple, le premier paquet contient 16, 8 et 4 qui ne sont pas triés. Donc, il faut trier cette sous-liste et puis passer à la deuxième cellule. Et puis, la trier. Bon, ici, elle est déjà triée, c'est bien. Ici, il n'y a pas d'éléments. Et puis, ici, il y a des éléments qu'il faut trier, etc. Donc, trier les paquets. Une fois les paquets triés, par exemple, si je trie ce premier paquet, j'aurai
4, 8 et 16. Donc j'aurai 4, et puis j'aurai 8, puis j'ai 16. Et puis lui il est trié, lui il est trié. Donc je n'ai qu'à balayer toutes les cellules avec une boucle for i égale à 1 à n, parce qu'il y a n cellules. Je vais afficher tous les éléments observés dans la ième cellule. Pour i égale à 1, j'affiche 4, 8 et 6. 4, 8, 6. Pour i égale à 2, dans le paquet 2, j'affiche 172 et 197. Pour i égale à 3, j'affiche rien, puisqu'il n'y a aucun élément, enfin, je sais pas, mon tableau n'est pas terminé, mais supposons qu'il n'y a aucun élément dans le paquet de 200 à 300, donc je ne mets rien. Pour i égale à 4, j'affiche 360, et puis tous les éléments qui suivent, etc. Et j'obtiens le tableau trié. Quelle est la complexité de cet algorithme? Nous allons voir qu'il est de complexité linéaire, à condition que l'hypothèse ou la restriction d'uniformité de la distribution des éléments soit vérifiée. Il faut que la distribution soit uniforme. Et sous cette hypothèse, en effet, on peut voir que l'algorithme est linéaire. Pourquoi? La première étape demande d'initialiser les n paquets. Alors, cette initialisation, elle consiste à créer ces champs et ça prend ON unités de temps. Et puis, une fois initialisés les paquets, il faut les remplir en balayant le tableau initial qui comporte n éléments. Alors, si vous voulez remplir n cellules avec n éléments, ça prend ON unités de temps. Donc, on va remplir les paquets. 1, 2, 3, jusqu'à n éléments disponibles pour les remplir. Donc, ça va prendre ON unités de temps pour remplir ces paquets. Alors, quand on fait le remplissage, on obtient des sous-listes qui ne sont pas triées, n'est-ce pas? Bon, ici, j'ai trié, mais en général, donc vous aurez eu ici 8, ici 10, ici 4, et puis vous aurez 88, etc. Donc, il faut trier chaque sous-liste. Et donc, en fait, trier chaque paquet. Et c'est ici que l'hypothèse de la distribution uniforme est importante. Parce que si vous demandez en moyenne combien y a-t-il d'éléments par cellule, en moyenne, si la distribution est uniforme, donc si vous avez, supposez que vous avez 10 nombres et que vous créez 10 paquets, avec une distribution uniforme, chaque paquet va recevoir en moyenne un seul élément. En moyenne, on pourrait avoir des déviations par rapport à cette moyenne. On pourrait avoir par exemple 2 éléments ici, un élément, aucun élément, peut-être 3 éléments. Mais en moyenne, le nombre d'éléments par cellule doit être proche de 1. Donc, puisqu'il y a très peu d'éléments à cause de l'hypothèse d'uniformité de la distribution, par paquet, il va sans dire que le temps pour trier chaque paquet est constant par rapport à la taille du tableau. Le temps pour trier un paquet est constant, il ne dépend pas du nombre n d'éléments dans le tableau initial. Alors, si ça prend un temps constant pour trier chaque paquet, et puisqu'il y a n paquets, donc au total, ça implique qu'il faut trier tous les paquets. Et ceci demande n fois O1, c'est-à-dire ON unités de temps. Parce que c'est simplement n fois O1. Et vous faites n fois 1, ça fait n, donc ça fait ON unités de temps. Et la dernière étape, c'est celle de l'affichage des éléments. Une fois tous les paquets triés, on va faire la boucle pour i allant de 1 à n. Pour chaque paquet, afficher les éléments successivement. Faire un print des éléments de tous les paquets. Ça prend combien de temps pour le faire? Alors, ça prend autant de temps qu'il faut pour faire le tri par comptage. Ça prend ON plus E. E est le nombre de cellules. Or, il y a n cellules, donc ça prend ON plus n. Ouais, donc ici, E égale à n, parce qu'il y a n cellules. Donc je mets ici ON plus E, ON plus n, qui fait O2n, mais O2n, c'est ON. Donc, ça prend ON unités de temps. Donc, on peut donc dire que le tri par paquet opère en temps linéaire.